Il est là encore, vous le voyez, le président. Les Congolais te suivront parce qu'ils te connaissent. Ils t'aiment et ils te connaissent. Tu poses des actes qui peuvent mouvoir des Congolais. Ils feront attention à vous, ils vous suivront, ils soutiendront. C'est comme ça que nous prenons la chanson. Et là, les confrères caméramens, réalisateurs sont en train de courir parce que dans quelques instants, tout le monde est déjà debout ici. Au temple, ça veut dire que voilà, le président vient de faire son entrée dans ce temple. Je suis en train de tenter de traduire. Papa, nous ferons attention à ce que vous faites. Papa, nous sommes prêts à vous accompagner. Déstabiliser, ils n'y arriveront pas. Des cinquantenaires, des centenaires. Et donc voilà. Le président va s'asseoir. Et la manifestation va commencer. L'accueil, cet accueil-là, le président de la République, le président de la République est chef de l'État. Le commentaire est libre. Le commentaire est libre, mais le chef de l'État vient d'arriver avec le président de la République. Était libre. Là, nous sommes dans un temple. Vous avez vu où vous voyez avec moi comment est-ce que les Congolaises et Congolais, membres de l'église Kimbangis, sont en train d'accueillir le président de la République. Cette belle chanson ne venait que de commencer à être chantée il n'y a pas longtemps. Nous faisons un effort pour bien comprendre. Mais c'est une belle chanson, très belle chanson, amis téléspectateurs. Oh, il a joué raté à Salenini. Mukonja ya Katebiaye. Oli moyo kaye, hein? Nakopa tata mwana pe tata molimo centre likambo oyo emonani lelo salami lelo koya ya tata mokonzi tolingi toloba ete na 21 ezalaki boye kolo Yesu Tata Kimbangu bayokani ete Tata Kimbangu abana musala Tata Kimbangu na respect nyonso akendaki komona mokonzi ya leta asengi nzela Nzambe apesi ngai musala
yo mokonzi naye kosenga nzela na mabele na yo mpona banda mosala nzambe apesi ngai. Mokonzi wana abetaki tolo na ndimi sala na yo mosala ya tata nzambe. Ndenge abetaki tolo 3 fois kuna na likolo eyokanaki, nzambe asepelaki. Lelo yo mize tata mokonzi atiki misala na ye nyonso, atiki famille aye na nkamba, aye po ete afongola de 21 2021 100 ans. Esengo bien, esengo te. Biso mpe tosengi nzela afongola. Toza en direct na tata nzambe na bango nyonso. Likambo lelo esalama, tata mokonzi afongola mize, toza en direct. Tozwaka mapamboli te vie tozwi. Ngai na motema na ngai naza koloba ete aya kaka aya na babondeli na ngai ezalaki bongo aye nde aye te. Oh, tataki mbangu na mbanza nsanda alobaki ete mundele akokoma mutu mwindu, mutu mwindu akokoma mundele mpona nzoto te, mpona misala. Boyoki ye sikoyo tozwi ye nde tozwi ye te. Ye wana nde mokonzi na biso, ye nde azotambusa RDC. Yango wana esengeli ete tozala na esengo. Témoin ya moto azali nani ye? Témoin ya nzambe azali nani ye? Yango esalami boye, tozala sur ke mapamboli tozwi yango oyo tosengaki. Yembangismo ye bolingi bomona ye tata mokonzi telema bamona yo ye.
Kimbangizi oye! Tika tupesa ye mbote na kombo misatu na kombo tata mwana tata molimo sana tosengi mukonzi leka liboso epaboye tosengi omaloba. Son Éminence, Papa, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu, par ordinaire, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps. Du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Teisville, Mbanzangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme
à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquaient qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe, à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo Nkamba au centre du monde. Cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu, de même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains, qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Batata pe bamama ya Papa Simon Kimbangu oye. Bakimbangiste bisika nyonso bozali oye. Matondo mingi na bino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba, pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu, pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye, Papa Charles Kisolokele, Papa Salomon Dialungana,
Pe Papa Joseph Diangenda Kuntima bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Batata pe bamama bana ya Papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu. Pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo, bolingo, bolingo na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa na lingina loba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga yate date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Papa Simon Kimbangu, oye. Kimbangiste, oye. 6 avril 1921, oye. Natondi Bino Botondi. Je vous remercie. C'était l'intervention du président de l'Union africaine, amis téléspectateurs, vous avez suivi. Ce n'est pas des choses qui sont allées trop vite. Et vous avez tout de suite senti que le président avait besoin de dire quelque chose. La monnaie de sécurité. Mission à Kokissi Yango ya Kokissi Yango. Yango la lobi oya zorate asali nini? Tozuite. Tolandi nyonso de tolandi te. Tikato yamba
oyo nyonso alobi na biso na kombo misato na kombo ya tata mwana mwanda welela. esengo ezali kaka me baza kokende foti te mokolo bakozonga nde tokokontinue toyoki ye kolere bese ekei totika ye kuna mpe bazokozela ye soki tolongoi awa akati riba oyo etikali ndi tokotala toyokani ye tobondela ensambu za mfumo wetu Yesu Kristo yezo la kwanza ndi waseditu ye untwari ya mwanda velela bika wakalanga yetu tukawa kwa yelemvu se mwane mwanda velela amen bela tulanda programme ya kitana se peko katarima merci. Merci beaucoup Tétis Samba. Tétis Samba, c'est vrai que vous êtes émotionné du fait que vous avez un faible justement pour l'église kimbangiste. Vous êtes fervente participante. Merci beaucoup Tétis. Mais aussi Tétis, il y a une question. Une question, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril. Cette date entre dans l'histoire. Nous disions tout à l'heure, ceux qui, de parents, ont la chance d'avoir des enfants qui sont nés le 6 avril, vont se réajuster parce que dans le 6 avril, ils doivent savoir c'est le jour de la naissance ou de l'organisation et le fonctionnement de l'église kimbangiste. Le 6 avril veut dire un engagement d'hommes, des humains pour une cause. Mais aussi quand vous suivez Papa Kimbangu, c'est-à-dire c'est un homme qui doit, en deuxième volet, il doit libérer le peuple noir. Il n'avait pas fini de nous libérer, la tâche est restée parce qu'il est mort un peu tôt. Il faut continuer à libérer les Congolais d'en face, les Congo-Angola en face. Il faudrait, dans ce discours-là, j'ai retenu deux petites choses. Je n'ai pas entendu les autorités appeler l'Angola de façon brute ou brutale, pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo-Angola. Ça veut dire que aux origines, il se trouve une corrélation de culture ou de beaucoup de choses. Ou ça veut dire que le Congo avait comme soubassement historique aussi l'Angola. Peut-être que Dieu seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est d'origine angolaise. C'est des choses que nous comprendrons un peu plus tard lorsque le musée va commencer à fonctionner. Sûrement, nous ne serons pas morts, nous repasserons par ici pour voir si réellement ce problème-là a été abordé. Et donc, par rapport au procès, il y a un procès latent. Hein? Peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais souvent le discours entre deux mots, entre deux lignes, nous nous rendons bien compte que Kimbangu a été condamné de façon injuste. Est-ce qu'aujourd'hui ne peut-on pas recommencer ce genre de procès pour voir jusqu'à quand ce procès était juste, jusqu'à quand
l'on devrait déclarer de façon officielle et de façon internationale qu'on a condamné Kimbangu injustement et que s'il y a des personnes qu'on doit poursuivre, il y a moyen de poursuivre. Merci, confrère Koukouma Mengi. Je voudrais parler un peu du chef spirituel. Comprenez, dans la Bible, c'est écrit, Dieu avait limité les jours de l'homme ici sur terre. Donc l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Alors quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire. Pendant ce temps, l'homme doit effectivement faire pas plus de 120 ans. Et comme Dieu ne se contredit pas, Papa Simon Kimbangu était venu, il ne pouvait pas rester éternellement parce qu'il avait pris le corps. Et comme il avait pris le corps, il devait à chaque fois changer de corps. Comme la Bible a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera éternellement avec vous. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu. Pendant qu'il était encore vivant, il avait parlé de sa réincarnation en 1910. Et il était réincarné par la personne de Papa Diangenda. Et la deuxième réincarnation se fut lors de la mort de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre 1951. Et à cette date mourait Papa Simon Kimbangu. C'est cette date aussi. Je dis que moi je m'appelais Diakongo, parce que je me pose la question, je m'appelais Diakongo, Godefroy Madjoumou Diakongo, ça c'est mon nom. Et donc, c'est comme c'est une dette en quelque sorte. Toi Africain, toi Congolais, parce que moi j'insiste là-dessus, hein, c'est pas anodin. Il a pris sa responsabilité, c'est pas un hasard que lui, fils d'un combattant pour la liberté, la justice. Parce que le mot justice, dans la justice, il y a le mot juste. Rendre les choses justes. Papa Simon Kimbangu, son sacrifice qu'il a accompli, c'est pour rendre l'ordre juste que Lucifer avait, c'est-à-dire par son injustice, en trompant notre Nkaka. Il y avait une injustice qui s'est installée dans l'humanité. Et donc Papa Simon Kimbangu, en venant sur terre, à partir du 6 avril, il y aura justice. Et aujourd'hui donc, son excellence rend seulement la justice dans la continuité, comme l'a dit. Lui, il est l'accomplissement de sa prophétie, que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est-à-dire, là où les autorités occidentales, les Européens occupent aujourd'hui, parce qu'à l'époque,